Zami famille yo DHS enfin qu'a annoncé yo prolonger carte travail TPS pour haïtiens yo pour 2 semaines encore. Jusqu'à 24 juillet 2026. Ça veut dire que moun cap travail yo ka continuer travail légalement pour quelques jours encore pour un pile famille. Donc ça ba yon ti souffle, yon ti soulagement et zami famille yo. Donc un pile monde qui te gen caisse serré spécialement dans Florida côté environ 158 000 haïtiens à vivre avec bénéfice donc TPS là donc qui était dans gros incertitude depuis que décision la Cour suprême n'a été tombée. Mais nouvelle ça yo li pas doué li tant ko yon solution. Donc 2 semaines nan li trop court pour ça. Donc ça pas retirer menace là et puis ça li pas bay aucun chemin qui stable. Donc question qu'on y a c'est pour qui ça 2 semaines seulement. Et qui ça date ça qu'arrivé fait exactement. Donc 24 juillet c'est date que yo bay là. L'agence fédérale prend une décision comme ça dans un dossier qui déjà en bas gros pression légale et politique il faut que nous garder plus passer annonce là. Parce que pendant 2 semaines ça yo a bay lan a bay un petit répit mais bataille légale là continuer. Et puis pression li déjà a monté dans la rue. Si nous pas garder deux bagages ça yo ensemble, nous pas comprendre ça nouvelle ça veut dire tout bon. C'est pour ça nous besoin tourner sur timeline là pour nous voir qui gens qui dossier arrivé là. Mais ça qui passé dans 25 juin 2026 là la Cour suprême des États-Unis te bail administration ton plan droit pour y avancer à couper TPS pour haïtiens avec syriens. Donc depuis jour ça menaçant Levin puis près et puis tout ça qui t'a venu après ça et dépend de l'autre mouvement légal. Deuxième date là c'est 10 juillet 2026. C'est jour DHS a annoncé que quatre travail TPS central fini. C'est jeudi à même jeudi vendredi. Si pas de aucun autre changement, en peu le monde t'a perdu droit de travail tout de suite. Après ça, nous DHS a avancé date là pour 24 juillet. Ça va bénéficier aux 2 semaines encore pour continuer à travailler légalement. Mais faut que nous été clair sur ça. C'est pas une grosse solution. Ça va pas aucun statut qui stable. Donc ça va retirer danger. Donc c'est un petit répit seulement lié. Donc ça veut dire que le dossier il était même côté, menaçant il toujours là. Incertitude là il toujours là. Donc date là, il juste bouger pour aller plus loin. Pendant temps ça a fait dans niveau fédéral là, communauté en lui-même il pas arrêté tant. Gen réaction qui déjà commencé sous terrain. Parce que en pile monde comprendre que 2 semaines ça yo pas régler rien. Après décision la Cour suprême non, te gen rassemblement qui était fait dans Little Haïti, dans sud Florida pour soutenir TPS Haïti. Moun te descend pour montrer yo pas ouais question en tant que yon type prolongation qui simple. Yo ouais menace là toujours là. Dans rassemblement gen Cynthia Etienne avec l'autre monde dans la communauté qui te parlé sur sa bénéficiaire à vivre depuis décision ou te tombé. Il dit en pile famille pas connaît ça cap venir après. Il dit incertitude là déjà, il déjà là. Il frappe travail. Il frappe Kailan, il frappe la vie chaque moun yo. Ça qui sorti dans Little Haïti li clair. Communauté pas traiter dossier en tant que question d'administration seulement. Yo te tel tant que question de sécurité pour famille avec la vie. Dans Tallahassee Pasteur Herbie Olmes ensemble avec l'autre leader religieux yo voyé yon lettre en bail sénateur Rick Scott avec Ashley Moody yo mandé yo pour prendre position pour protéger haïtiens contre déportation et détention. Yo mette question sur un plan moral avec politique en même temps en yo. Donc un message là il était simple, Haïti toujours gain violence, instabilité li gros avec misère. Pour moun sa retourner dans condition ça yo, c'est pas une petite décision technique. C'est un choix politique à conséquences directes sur famille. Jusqu'à présent, pas en pile réponse claire qui sorti mais bon gros acteur politique yo. C'est ça qui fait que j'ai retourné sur tribunal là avec son prochain mouvement légal yo. Dans niveau légal là, il y a un point qui clair. La Cour suprême dans votant 600 contre 3, les administration doit pour avancer et mettre fin dans protection TPS là. Ça c'est plus gros décision qui tombé sous dossier jusqu'à présent. Mais dossier ça pas qu'on fini net dans le tribunal fédéral là. Parce que juge Anna Series dans Washington, c'est juste ça qui te mettait blocage à ce mouvement avant. Kounya question c'est si blocage ça a arrêté en place ou soit li pral fini net. Date 24 juillet li important pour une raison simple. Juge Anna Series gen environ 32 jours pour prendre décision. À dire li gagné 32 jours pour que document ou bien décision la Cour suprême rive joindre Anna Series. Donc il doit prendre une position sur ça
qui était dans le dossier. C'est Titan ça qui expliquait pour qui ça que DHS poussait date là seulement de 2 semaines, pas plus. Parce que là, au 24 juin à 24 juillet, il y a un mois. Et décision de la Cour suprême, non, il prend 32 jours pour l'arriver. Pour juge Anna Series prend une décision. Ça veut dire que cette discussion légale là, il n'est pas tourné sous sentiment. Il tourne sous sa tribunal là qu'a fait encore après décision de la Cour suprême. Si pas gagne l'autre protection qui sorti dans tribunal là, en pile bénéficiaire qu'a perdu droit de travail yo, les dates l'arrivée. C'est là avocat immigration Tammy Fox Izikoff rentré, il dit que moun qui sous TPS yo si qui va appliquer pour asile dans première année au arrivé États-Unis, un moun sa yo qu'a perdu permis de travail li, si que pas gagne l'autre statut qui prend relais. Il ba yon l'autre avertissement tout. Si un business a continuer embaucher moun yo qui pas gagné droit travail légalement, un business ça li ka fait face avec gros sanctions, amende ak même poursuite criminelle. Ça montre que dossier hein, li pas touché seulement travail yo seulement, li touché patron yo tout. C'est peut-être ça que question hein, li dépasser TPS seulement. Si pas une gros protection légale, effet a tomber sur travail, mais sur revenu yo, sur stabilité en pile famille dans même moment. Dans zone Florida, mais Florida pas montré même signal là active prolongation DHS. Pendant date TPS a bougé sur papier, eh bien opération immigration yo a augmenté sur terrain dans Florida. Mais ça qui paraît dans zone West Palm Beach. Eh bien West Palm Beach li vle prendre tête dans arrestation immigrant dans zone Florida. West Palm Beach paraît bien devant dans dossier ça. Ça ba dossier yon effet direct sur communauté haïtien yo avec l'autre communauté immigrant dans zone ça. Green Crest, les Crest avec l'autre zone dans West Palm Beach, c'est côté en pile immigrant à vivre à travail. C'est même zone ça yo côté en pile monde parler plus des arrestations, plus des opérations avec plus de questions sur statut mon. Arrestation ou question immigration en Floride presque triplé depuis commencement deuxième mandat Trump. Ça montre question hein, pas limité avec un discours politique. Il déjà rentré dans application sur terrain. Opération yo pas seulement sur grand route yo encore. Agent yo bien yo paraît dans centre commercial yo. Dans espace côté moun yo ap travail, mais dans l'autre côté, dans l'autre communauté yo. Ça change façon en pile famille à mesurer risque yo chaque jour. Parce que question pas seulement sur voyage au soir, sur contrôle trafic encore. Il y a des outils état à mettre puis devant. Premier c'est nouveau licence avec carte d'identité Floride mais qui a fait différence entre citoyen avec monde qui pas citoyen. Deuxième non, eh bien c'est accord 287G. Dans accord ça, agence locale yo a travaillé plus près avec agent immigration pour que identifier et puis remettre monde qui sans papier au soir qui tomber dans le système. Donc ça mettait question en pilage passé action fédérale seulement. Les agences locales yo entré directement dans le processus là. Mais risque là li gagne dans plus côté sur route dans espace de travail, dans centre commercial, bien dans l'autre point côté que moun yo fait la vie chaque jour. Qui donc Floride a déjà dans une phase d'application qui pi raide. Et pendant ça a fait question pas seulement sur TPS, les sous façon yon état augmenté pression pendant la communauté yo toujours dans incertitude. Et c'est là nous arriver dans l'autre question, est-ce que opinion publique là même suivre ligne ça? Comment américain ouais bagay? Dans un sondage qui montrait d'après Gallup, 73% américains dit immigration hein, sont bon bagay pour États-Unis. Ça c'est une majorité qui claire. Même sondage ça montrait 58% pas d'accord avec l'idée pour déporter tout le monde qui pas de papier. Ça veut dire en pile monde pas supporter une déportation totale. Il y a l'autre chiffre tout, 64% américains dit que immigration hein, li fait job en pile l'autre monde pas vle faire. Ça touche question travail en direct. Donc dans Floride donné important en pile pour communauté haïtienne hein, il y a plus passé 113 000 haïtiens qui travaillent dans le domaine de la santé. Ça veut dire amis nous yo n'importe changement sur TPS là, il pas touché bénéficiaire seulement, il touché l'hôpital, il touché soins, accès service santé yo tout. C'est chiffre ça yo qui sous table blanc kounya. 73% d'immigration hein, bénéfice pour pays. 58% par la déportation totale. 64% reconnaître rôle immigrant yo dans marché travail là. Donc dans Floride 113 000 haïtiens dans la santé dépendent de stabilité ça. Si vous avez un petit pièce dans mes familles, mais pas tant de derniers jours. 2 semaines ça yo ba nou yo là, son temps pour réviser papier. Aller avec famille, parler avec amis, parler avec proche, parler avec un monde qui qualifié, checker avocat et puis préparer document, mettez là. Et si amis yo
ou genyen gros business. Si que ou gen kay, ou gen machine, ou gen tout bagay. Ou pa vle pedi yo, mais relé on moun qui ou fait confiance. Ba l'autorisation sur bagay sa yo. Sur bien ça yo, sur l'argent que ou gen la banque, sur business que ou gen. Comme ça, si on mal arrivé, ou pas perdre tout bagay. Mettez droit tous pour quitter ti moun nou, sou ta vle quitter ti moun États-Unis. Pour le cas garder ti moun ça pour. Donc c'est moment pour faire ça. C'est moment tout pour appliquer pour l'autre statut légal dans le pays ainsi que ou même pas gagner l'autre statut après ti pièce là. Ça a vraiment compté en pile. Compté en pile les amis famille dans moment ça. Mettez tout papier qui a rapport avec l'argent, avec bien ensemble. Yon côté qui clair ça gen droit la donne contrat, papier machine, tout bagay, tout dossier kay business, n'importe preuve. Yon moun doué l'argent. Mettez en côté. Si vous avez une question pita, document ça yo apitil. Si vous avez un petit monde préparer ça d'avance tout. Vérifier pièce l'école li, reconnaître pour prendre petit monde yo. Mettez un nom, contact moun qui agit. Si vous avez une question médicale au soir, yon l'autre urgence. Mais si vous avez un papier autorisation pour petit monde yo, checker pour ouais si yo toujours à jour. Pas suivre email yo, c'est agir en conséquence. Gen moun qui parler tant qu'on fin ti pièce là, te gen une réponse facile. Mais protection an fini moun yo tourner la caille. Mais là nous garder Haïti, gens que lié là, l'idée ça, li pas camper. Faut que nous demander côté qui a tourner. En bas qui sécurité, à comment que yo pral vivre. Département d'État américain toujours mettait Haïti dans niveau 4 de voyage. Mais ça la li clair. Pas aller là. Même là gouvernement averti citoyens yo pour pas entrer dans pays ça, mais li paraît pour li voyer tout le monde yo retourner dans danger. Haïti classé dans même niveau d'avertissement avec un pile pays tant que Irak, Iran, Afghanistan, avec Corée du Nord. Un petit détail, ça montre que pas gagné une base de sécurité solide pour recevoir moun yo. Port-au-Prince en bas gros pression gang en déplacement risqué, service écrasé et puis la vie chaque jour yo zami nou yo chargé avec menace. Parce que sorti yon quartier aller dans l'autre. Déjà mettre la vie en danger. Ajouter sous crise politique là, grand goût avec faiblesse l'état, même moun qui t'a vle tourner, pas besoin de côté pour yo recommencer. C'est pour ça voyage ici retourner dans conditions ça yo pas juste sévère. Moun yo pas sorti pièce pour prendre avantage. Yo souli parce que retourner la caille yo pas gain go garantie. Madame pas seulement sur papier, li sous dignité tout sous droit moun yo gagner pour la guerre. Mais espoir pas fini net Haïti. Espoir pas fini parce que gain un pile organisation, ouais gain petit mouvement qu'a fait pour que gain élection qui fait. Mais jodi an, gain organisation qui était signé accord avec Alexis Fizeme, ils te font passer dans CEP, on t'a discuté plusieurs gros points. Eh bien, on entendait qui ça que yo sont discuté. On la ka te font passer. On suit. Le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte, qui eux-mêmes nous connaissent que nous sommes sortis dans le pacte là, c'est un pacte qui n'a pas existé encore et que le pacte l'a crasé. Donc, je dis il y a un pile parti politique qui agréé, qui en dedans pacte là, qui c'est des signataires. Et il y a un autre groupe qui serait le collectif des partis agréés qui l'a avec nous, que nous te prenons un rendez-vous pour nous te venir exprimer préoccupation nous gagnons par rapport à décret électoral, décret qui était signé, l'autre décret aussi, que nous dit qui signe dans l'opacité totale, parce que justement, il n'y a pas consulté la majorité des partis politiques. Nous dénonçons le fait que ce soit dans le décret du 2 juin, que ce soit dans le décret que vous publié avant-hier, de juillet, c'est toujours la même situation qui est posée parce que n'y a pas consulté aucune majorité parti politique agréée. Nous disons ça, c'est extrêmement grave. Ça fait que, comme nous-mêmes qui sommes interlocuteurs valables de CEPA, et que CEPA a pour organiser des élections pour les partis politiques, avec les partis politiques, donc nous avons besoin de gagner des explications auprès du CEP par rapport à décret ça, un deuxième décret qui est publié, mais qui n'a pas respecté la Constitution. Donc, ensemble de bagailles qui dans le décret ça, qui n'a pas respecté la Constitution. Est-ce que nous comprenons que pour un décret qui mettait toute collectivité à dehors, ils ne peuvent pas participer? Nous n'avons pas une réalité sociologique pays. On peut demander des paysans, on peut dire pour 5 ans de déclaration définitive d'impôt dans l'année même que vous avez fait. Depuis qu'il a ça existé, est-ce que c'est une exigence de la Constitution? Nous pas quoi ça. Ou imaginons que déjà
pas gagné en quantité notaire. Même des documents que l'État ba ou, l'État qui ba nos documents et que dans décret ça il demandé faut aller joindre un notaire pour notarier des documents de l'État que yo mando pour aller. C'est une chose de nous disons ou bien il y a un groupe notaire ou besoin faire l'argent ou bien yo pas connaît à peu près réalité sociologique pays. Comment on est capable de demander des documents de l'État? C'est tout dit que personne ne fait confiance à documents que l'État a banni aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Donc c'est tout un ensemble de situations qui ne correspondent pas à la Constitution. On décret pas qu'il y a plus de bagailles que sa Constitution a dit. La Constitution a tracé les lignes qui dit que pour un candidat, mais qui sont besoin. Donc, je dis, dans le décret, ça, entre guillemets, ils sont corrigés avec la coalition au pouvoir. Parce que, pour qui ça nous là, je dis, nous sommes des représentants de l'ensemble de partis politiques agréés par le CEP et qui ont dans des structures, que ce soit le COPA ou bien qui sont dans le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte et que ces partis politiques aujourd'hui qui sont venus rencontrer avec CEP justement pour nous faire valoir préoccupations nous et proposer aussi des solutions. Parce que ça que nous faisons et au niveau de groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte, nous quittons en mémorandum dans mes CEPA côté que nous relever les différentes problématiques que décret ça baille et puis nous proposer des solutions. Nous pensons que CEPA a gagné, que le cas répond, mais c'est le gouvernement qui peut répondre. Donc l'État à travers le gouvernement, donc le Premier ministre, il va gagner pour le chita CEPA probablement après le balili pour louer que ensemble partis politiques qui agréés, qui voulaient participer dans l'élection, ils ont encore des préoccupations par rapport à des décrets qui publiés avant hier parce que nous n'avons pas été consultés. Quelques propositions nous faisons. Nous avons une série d'articles que nous pensons que ce sont des irritants, nous demandons pour le corriger. Il y a un pile d'articles qui irritent. Par exemple, si on prend l'article 153 et suivant, ça veut dire que les alinéas de 1 jusqu'à 20, la majorité là-dedans sont bonnes irritants. Ils ont dit des bagailles que la Constitution n'a pas dit. Et que ils ont demandé, par exemple, pour toute collectivité, pour faire déclaration définitive d'impôt, pour y aller dans un ensemble de dossiers que moun yo pas même bien accès pour y joindre parce que pas dire c'est une section rurale, une section communale que moun n'a pas joindre. On notaire qu'il va joindre DGI. Je dis à combien de notaires qui sont disponibles dans le pays pour ensemble candidats à faire papier. Ça veut dire qu'on va pas gagner l'élection, non? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc c'est ça qui mène nous dans ces pays aujourd'hui. Nous pas seuls là, il y a le COPA. Donc, il y a un représentant COPA qui a dit quelque chose au nom de collectif des partis politiques agréés. Merci beaucoup. Oui, justement, et nous autres, notre COPA, qui c'est collectif des partis politiques agréés, par rapport à inquiétude, nous autres, de concert avec le groupe ancien signataire dirigé par Mme Claude, nous sommes venus pour nous rencontrer CEPA de toute inquiétude que nous gagnons. Par exemple, un décret, c'est un décret que pouvoir, un décret l'a fait sur mesure pour satisfaire le clan politique. Et il est tellement vrai, c'est que CEPA et pouvoir, ils ont organisé des rencontres avec partis politiques payo, qui sont les groupements politiques payo. Et que devant caméra la presse, n'a dénoncé. Nous dit que les élections doivent être inclusives. Ce n'est pas bagaille un groupe parti politique ou bien monde qui n'a proche pouvoir. C'est élection pour tout le monde côté qui a la parité des chances. C'est ça nous venons dire CEPA. Nous venons dire CEPA tout inquiétude nous. L'heure hier, nous sommes surpris dans le COPA qui c'est collectif des partis politiques agréés. Nous avons une note, un document émanant du CEP pour demander les partis politiques à 3 jours pour permettre que yo viennent inscrits comme regroupement. Nous dénonçons comme groupement, nous dénonçons et nous dit CEPA, c'est comme si son panzou électoral avec pouvoir apparaît pour parti qui pas
qui pas temps faire regroupement qui pas proche pouvoir parce que les partis pro-gouvernementaux ils ont organisé pour permettre que ils retiré une multitude de partis de eux. Et c'est tout un ensemble de préoccupations que nous venons dit CEPA. Et nous dit CEPA que la fait élection c'est pour nous autres partis politiques. C'est pas pour pouvoir la faire. Et que nous demandons CEPA tout, il faut garder toute indépendance. Si nous ne pas le pays à tomber dans plus crise, parce que déjà nous sentons gagner un bagage qui a pointé à l'horizon. Et pour le pas fait, c'est permettre que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Il faut gagner toute indépendance CEPA. Et nous demandons tout, rapatriement un peu de la souveraineté électorale. Qui ça veut dire, rapatriement un peu de la souveraineté électorale? Nous ne pouvons pas gagner des matériels sensibles, des procès-verbaux, etc. Et puis c'est étranger qui a fait transport pour nous. C'est tout ça qu'on demandé pour permettre que nous fassions des élections acceptables pour nous sortir le pays de ce bourbier. Mais positionnons-nous. Et puis les élections indirectes également. Nous ne pouvons pas passer sous ça. C'est lui-même qui prend le pays à base, etc. sur le plan administratif. C'est là nous inscrivons dans le COPA qui c'est collectif des partis politiques agréés. Nous parlons de l'année l'élection, ça va commencer. Bien sûr, on a parlé de tout ça, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. C'était un point de presse qu'on avait dit. Non, mais c'est nous candidats. Nous-mêmes candidats. Nous avons posé la question ça tout. Bien sûr, l'élection a commencé dans le pays. C'est qu'ils ont déjà commencé, ils ont dit qu'ils vont faire inscription au groupement. D'ailleurs, il y avait des préoccupations parce que c'est un temps extrêmement court. Et nous te dit, c'est à ça, temps court, le temps que l'IBA et le temps que dit ça, surtout, il n'y a pas de calendrier et publié, nous pas de calendrier. Donc c'est difficile de nous parler de tout ça avec eux. Bon, ils ont dit nous, ils ont des réponses qui, plus ou moins, et que ils n'ont pas de calendrier parce que ce n'est pas eux-mêmes seulement, le gouvernement a un parti pour faire surtout par rapport à la sécurité. Ils n'ont pas voulu songer que ils ont un calendrier déjà, ils n'ont pas voulu venir sortir. Ils ont un calendrier à travailler, mais ils vont calendrier public aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas connaît qui ça qui arrivé. Parce que question sécurité là, c'est pas sous contrôle, c'est sous le pouvoir. Et par contre, si nous pensons que nous dans la presse, nous entendons ça, nous entendons FRG a dit c'est jusqu'en 2028. Qui ça t'a dit pour nous? Eh bien, nous avons une élection dans le pays, ça. C'est ça fait. On a pressuré, on a demandé CEPA. Alors, nous quittons un mémorandum dans Meni, nous parler de les irritants, les articles irritants. Donc, lui-même, il faut le soumettre. Donc, ces partis politiques sont ensemble de partis. Donc là, même si elles nous disent, mais ce sont des représentants. Il y a beaucoup plus que ça dans chaque groupe, au paquet de partis politiques. Donc, nous ne pouvons pas mener tout là dans CEPA, donc c'est quelques-uns. Donc, nous disons CEPA, voici nos préoccupations. Nous quitter des documents dans main pour les inspirer de eux. Donc, il y a des bagages, ce n'est pas lui qui a fait, c'est le pouvoir. Donc, il faut le dire pour voir, voici les préoccupations des partis politiques. Sans parti politique, pas de participation. Il y a un plus gros problème qui gagne, c'est la méfiance totale. On méfiance qu'aucun parti politique ne peut comment il est capable d'aller dans l'élection pour que déjà, résultat, pas déjà préfet, tout le monde a un résultat, parce que nous-mêmes qui parlons, c'est juste pour aller amuser la galerie. Donc voilà la situation aujourd'hui. Lorsqu'on a commencé au dit que ça PAC national a crasé, nous sortis, nous-mêmes partis politiques, ça au présent là, ou bien crasé. Comment fait-il crasé? On dit crasé. Crasé parce que 90% signataires qui étaient signés PAC là, ils ne sont pas satisfaits, puisque le gouvernement n'a pas de chance avec nous. Donc crasé. Les gens qui étaient là, c'est quelques gens qui ont dans le pouvoir. C'est eux là. Pas de l'autre. Mais nous-mêmes nous sortis. Crasé. José Mérilien, les jodiens, tu prends micro pour parler sur question d'éducation, sur question examen, qui va dérouler dans le moment que nous parlé là, nous connaissons dans le moment d'examen, côté que un peu l'élève là pour aller ouais comment il a passé examen l'état. Mais José Mérilien te fait une déclaration dans micro nous la caille sur question ça, en suivre les amis. Instrumentalisation politique d'éducation au service de groupes politiques et au détriment des populations, enseignants, parents, élèves. Et de regarder qui conséquences et mauvaises conséquences
instrumentalisation politique d'éducation rien dans le pays sur l'éducation. Et pour que ça, je veux dire, je vais camper contre pratique tuatoire là et côté des groupes politiques pour l'éducation fait des outils pour faire politique aérienne au détriment de intérêt population, intérêt peuple. Deuxième point à regarder, nous par rapport à non-respect accord 20 janvier, par rapport à conditions de travail, conditions d'apprentissage qui va correct dans l'école, par rapport à question et numéros qu'il faut respecter par rapport à tout enseignant et qui peut encore rectifier, nous pensons que le professeur et tout pays décidé d'entamer prochainement une mobilisation nationale côté de l'Europe le choix ou bien rectifier rapidement ou bien il partir avant un délai. C'est ça, deuxième fois pour lui, nous côté stratégie là. Et nous avons gagné pour nous, comme c'est un calendrier, tournée syndicale, qui fait tout le pays, dans le cadre de préparation, vous faites une mobilisation qui vous faites pour exiger que, 1, l'État respecte l'accord VGA, 2, déméro, rectifier et prendre les mesures qu'il faut pour se respecter et l'école l'a fait, vous le faites. Et troisièmement, pour nous arriver gagner des professeurs qui travaillent et qui respectent, considérés parce que le travail à faire ce travail qui terminé présent à vie pays. Et en dernière position, nous avons gagné pour nous exprimer insatisfaction nous par rapport à baisse prix gaz là. Il descend de 100, 105, 100 et 100 et pico dollars à 60 dollars, qui fait une diminution de plus de 30%, et ça a été souligné par correspondre à niveau de gaz descend. Et pendant ils descendent, mais prix ne pas descendre, et plus de population ne peut bénéficier rien, et deuxièmement, le gouvernement qui était en décision ça, qui montait le prix des abeilles et prix tout produit monté, pas rien, par rapport à prix ça monté et qui a tout fait la population. Tout le monde et ça, et ça s'est passé dans le cadre de plusieurs conférences qui fait côté, et des mémoires pour faire parce que des mémoires fait ça pas ça. Et ce monde fait de nous obliger, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires, et ça fait que les mecs ont fait. Mais espérer que toujours à ce qu'il y a, c'est un grand monde qui va prendre tout ça. Vous savez, madame, nous avons un peuple frère. Peuple ça est victime de deux gros tremblements de terre qui mettaient une situation terrible. Nous prenons acte. Le gouvernement font acte de solidarité côté de quelques bagailles et puis les médecins qui arrivent. C'est un bon bagaille. Mais sur les civils là, il ne va pas par rapport à peuple déjeuner, c'est peut-être ça. Il y a un ensemble d'acteurs qui commencent à se réunir pour regarder comment porter une solidarité concrète à peuple déjeuner. Il a gagné dans ce ville là pour nous bailler ensemble d'acteurs qui sont impliqués et qui pourraient nous dans le cadre d'initiative pour jouer une possibilité au peuple haïtien qui c'est peuple vrai. Les peuples haïtiens qui sont peuple, c'est-à-dire historiquement solidaire à tout le peuple habitatif. Il faut rappeler que le peuple haïtien, c'est lui qui aide tout le peuple habitatif là pour aider les populations. Haïti a une tradition de solidarité même avec tous les peuples. Haïti aide même le peuple, sans Grèce. Sans Grèce, Haïti aide le peuple en Afrique. Donc, il y a des peuples dans l'Amérique là qui sont victimes. Il va faire normal pour que le peuple haïtien porter solidarité. C'est peut-être ça. Nous disons, tout acteur qui décide de porter solidarité, nous avons bien pour nous bailler. Comment ça fait d'ici la semaine prochaine? Parce que nous ne pouvons pas être bas croisés par rapport à des drames que le peuple a subi. Malgré nous-mêmes, nous avons subi des drames terribles aussi. Mais ils ont dit, ce n'est pas où gagner ou pas besoin ou bail. C'est là même où on en manque même. Le peuple a gagné, on va partager avec les enseignants au nom de ça, on est solidarité humaine. C'est ça, nous sommes haïtiens dans la diaspora.
Haïtien qui va ici là, parler pour rentrer dans la vaste campagne de solidarité ça qui va démarrer officiellement et côté la besoin appuie tout acteur pour que nous arrivions faire un geste de solidarité qui correspond à niveau histoire, à ça comme peuple. Merci. OK. Bon, nous sommes regardés comment Haïti est, comment la situation est, comment elle a évolué. Pour nous font tirer tourner côté que bagarre en chauffer pour mon TPS. Nous avons 4 chemins qui clés après 24 là, après 24 juillet. Après décision 603 à la Cour suprême, mais personne n'a pas doit parler tant que dossier retourné mais dans point que le était avant. Juge qui en bas yo, mais pas même liberté hein, sur question TPS là. Ça a changé tout calcul légal. Premier scénario c'est si avocat yo ka changer litige ça. Donc ça veut dire que yo pas retourner avec même argument yo chercher une autre base légale, une autre question procédure ou soit une autre angle dans dossier. Si yo joine une base qui différent, mais ça ka bay yon temps encore. Mais ça va veut dire que dossier li gagné. Deuxième scénario TPS li fini net date l'arrivée. Si ça passé, en pile bénéficiaire quand perdu droit de travail, ça va toucher revenu yo, loyer yo, facture yo, famille yo directement. Patron yo ka suspend kembe moun ça yo sans payroll. Gen banque avec l'autre institution tout qui commandé nouveau preuve si statut au soit de travail. Ou bien au soit que quatre travail yo li expiré. So pas gen ID. Troisième scénario c'est que congrès en tout li kan entrer avec projet loi sur TPS là nous connaît qui devant Sénat actuellement là qui était passé dans chambre dans représentant actuellement là qui dans Sénat. Est-ce que vous même voilà arriver voter sous lui. Donc pour le voter, faut que nous gagnions 10 sénateurs parce que nous connaissons que démocrates eux même pas majorité dans le Sénat, c'est républicain qui majorité. Donc faut nous joindre 10 qui t'a voté ensemble avec nous. On a joindre plus que 10, on a joindre 13, excusez. On a joindre 13 sénateurs. Nous avons joindre 10 déjà qui étaient votés avec nous dans chambre représentant. Est-ce que nous avons gagné 13 pour que yo t'a voté pour projet loi ça que Anna Presley lui-même t'est fait passer pour que nous gagnions une extension TPS pour 3 ans, donc 29 avril 2026. 29. Quatrième scénario, c'est application sous terrain. Il y avait une pire d'après date limite là. C'est important en pile pour en pile moun Floride dans West Palm Beach. Donc question immigration, il déjà bail en pile tension. Si TPS là fini, ça va mener dans plus arrestation, plus question sous station dans travail avec plus opération dans espace communautaire. Ça veut dire ça veut dire que bataille là, il pas qu'à reposer sur espoir seulement. Donc il demander nouveau stratégie légale, pression politique avec préparation directe dans la famille. Ça qui fait 24 juillet c'est une date qui a changé la vie en pile monde. Mais ça nous connaît que DHS ou c'est date 10 juillet pour 24 bah bénéficiaires TPS yo ont petit droit pour continuer travail pour 2 semaines encore. Mais 2 semaines ça, il va pas aucune sécurité qui dure. Il pas changer statut moun yo. Il pas retirer risque pour perdre travail là demain. Il pas régler question de déportation en tout. Date là li juste pousser. Mais ça nous connaît tout. La Cour suprême non li déjà ba administration en droit pour que li avance. Le juge en a reste pour qu'on finisse 10 derniers mots li sur ça qui était dans le tribunal fédéral. Donc ça veut dire que l'état dans l'époque fini. Mais il pas une petite position qui stable non plus. Même pendant question arrêté devant tribunal là, bien pression politique là a continué dans Floride avec dans congrès avec nos communautés haïtiennes. Il y a un autre point qui clair dans dossier en tout Floride a pas ralenti sur question immigration. Opération a monté, arrestation a augmenté. Collaboration entre la police avec Haïtio li vinn pi serré. C'est-à-dire ou même cap conduit faire un peu attention. Pas conduire saut, respecter règles circulation yo. Comme ça peut-être pour éviter ou venir tomber face avec la police. Pas faire speed, pour éviter un peu le bagage. Donc ça me fait nous dossier il toujours été dans l'air. Donc prier peut-être on va connaître parce que il y a un pile gros patron dans Florida qui a fait pression sur président Trump pour que l'État avance mais pour l'État repenser décision ça parce que il y a un gros désastre pour Floride avec mon TPS. Yo présenter la question économique là. Mon TPS yo payé un paquet l'argent en taxes, un paquet millions de dollars. Est-ce que le président va attendre nous pas connaît parce qu'elle te promet base li il va faire masse déportation et nous dans un moment électoral actuellement là en novembre il y a une élection et dans moment ça nous dans Floride là il y a un pile arrestation donc ça montrer nous que mais li là il vient pedir pour montrer base yo que promesse là et bien li y a kembe promesse là avancer sur déportation en pile précaution même qui dans Floride même qui dans Boston qui dans New York côté que en ville l'immigrant haïtien y côté nous connaît en pile raid ice fait en pile précaution.
et puis chercher avocat, chercher base légale, chercher organisation pour que nous prenions conseil légal pour nous avancer sur